Bonjour tout le monde. Alors donc dans cette vidéo, nous allons tester en fait la distribution Linux du revendeur System76 en fait qui est l'un des plus gros revendeurs aux États-Unis d'ordinateurs préinstallés avec Linux. À mon grand étonnement, cette distribution est basée sur Ubuntu 22.04, alors qu'on est quasiment en fin d'année 2025. Donc, je trouve ça plutôt étonnant. Euh, donc, on va aller sur le site officiel, donc qui est celui-ci. Donc là, c'est le site de vente. Et en ce qui concerne PopOS, il faut vous rendre là. Et il vous suffit de cliquer sur Download. Et après, qu'est-ce qu'on y trouve? Une vidéo certainement de présentation de PopOS. Puis voilà, quelques informations. Donc voilà. Donc du coup, nous allons lancer comme d'habitude Vert Manager. Alors, on va attendre que ça se charge. Voilà. Donc, on va ajouter une nouvelle machine virtuelle. Donc, l'image ISO. Donc, PopOS. Hop. Donc, aucun média détecté. Ubuntu 22.04. Donc suivant, donc alors ouais, 2 cœurs de CPU 4096, ça me paraît suffisant. Oh, ouais, on va quand même mettre 61 44, donc l'équivalent de 6 Go. Alors, parcourir en local, donc on cherche Pop OS, donc qui se trouve ici. Et voilà notre disque dur virtuel. Donc, suivant, on donne un nom à la machine virtuelle. On vérifie que tout est bien configuré. Donc, Virtuo, c'est bon. Ah, là, apparemment, Ubuntu 22.04 ne doit pas prendre en charge euh, les pilotes virtuaux, mais bon, j'imagine, étant donné que System76 est un revendeur d'ordinateurs préinstallés avec Linux, j'imagine que le noyau doit être récent. Donc on va tester quand même avec le pilote virtuaux. Alors on commence l'installation. Donc on agrandit. Donc voilà, ça a booté. Donc, alors, comme en fait l'environnement de bureau, alors attendre, l'environnement de bureau en fait sous PopOS s'appelle Comics et en fait c'est un environnement de bureau qui se base donc sur GNOME.
voilà, donc c'est quand même différent, comme vous pouvez le voir, il y a une barre des tâches en dessous, sinon c'est sensiblement pareil, enfin on va voir après en français. Donc langue France, c'est bon, select, français, donc par défaut. Et là, donc, bon, on va pouvoir effacer tout le disque, hein. Donc, périphérique de bloc virtuaux. Donc, nom et prénom. Donc, le nom d'utilisateur, c'est seulement Beastie. Donc, on clique sur suivant. Alors, on renseigne donc le mot de passe. Voilà. Alors, encryption, password, ne pas chiffrer. Alors, donc là, durant l'installation, nous allons mettre la vidéo en pause. Alors, l'installation étant terminée, on va pouvoir redémarrer le système. Alors, donc... on se met en plein écran. Alors donc déjà on va tout de suite changer la résolution. Donc alors vous avez l'écran d'accueil, alors donc qui permet de configurer visiblement le dock. Alors pas de dock, le dock s'étend jusqu'au bord. Ne pas étendre le dock jusqu'au bord. Ouais, comme ça c'est mieux. Suivant, alors afficher le bouton des espaces de travail, ouais, afficher un, date au centre, ça me va. Donc, alors, ouvrir et changer l'application, pressez la touche super ou utiliser une icône. Ok, d'accord, c'était juste une information en fait. Ok. Ouais, on reste sur Dark. Alors, service autorise les applications à géolocaliser votre position actuelle. Un voyant s'affiche lorsque ces services sont actifs. Donc, on met suivant. Fuseau horaire. Donc, alors, France. Suivant. Donc connecter un compte en ligne passé. Donc voilà, commencer à utiliser donc l'environnement de bureau Comics. Donc je le découvre avec vous parce que j'ai jamais déjà installé cette distribution et encore moins cet environnement de bureau. Donc du coup, bien on va voir déjà dans les paramètres si on peut changer la résolution.
Donc ouais, apparemment c'est les mêmes paramètres, c'est la même application que GNOME pour les paramètres. Donc on va dans écran et visiblement le noyau prend en charge Virtuo, donc ça veut dire que c'est un noyau relativement récent. Donc là, on est à la bonne échelle. Donc on va regarder à propos du système. Donc PopOS 1.1. Donc version de GNOME 42.9. Je vois pas la version du noyau. Après, c'est pas grave, on va ouvrir un terminal. Alors, donc les applications, ok, s'affichent comme ça. Donc alors terminal. Donc alors UNEM R et ah oui, donc c'est un terminal 6.12, donc comme sur Debian Trixie. Donc c'est un terminal relativement récent. Donc, alors, vu que c'est une distribution basée sur Ubuntu, forcément, c'est la commande apt pour installer les logiciels en ligne de commande. Donc, du coup, on va faire une petite visite de cet environnement de bureau. Alors, ça, sous Launcher Workspace. Donc, alors, Workspace. D'accord, ça permet donc d'afficher les bureaux virtuels. Donc alors, est-ce qu'on peut les configurer ici? Non. Alors, donc d'accord, les applications sont classées par catégorie. Donc alors, donc dans librairie Home. Alors déjà, par contre, je sais pas pourquoi le système n'est pas complètement francisé, mais bon. Donc on a agenda, calculatrice, donc contact pour notre liste de contacts, donc l'éditeur de texte. Alors je ne sais pas quel éditeur de texte c'est exactement, mais ça n'importe peu. Donc le navigateur web Firefox, Gérib, il me semble pour la prise de notes, l'application météo, ça peut être pratique. Donc les paramètres pour la gestion des paramètres et repos main, je pense que ça doit être pour les dépôts. Oui, effectivement, il y a les Flatpak, c'est pour setting, ouais, c'est pour les dépôts. Donc, on va retourner dans application et là, on va aller dans Office. Donc, dans Office, on a la suite donc LibreOffice. On a donc quasiment l'ensemble de la suite. Il manque LibreOffice base et je ne sais plus trop quel. Enfin bon, bref, c'est assez complet. Donc dans Système, on a donc le logiciel Baobab, donc c'est pour analyser en fait quel répertoire prend de la place au niveau de votre disque dur. En fait, vous pouvez analyser répertoire par répertoire. C'est une application très pratique. Donc application au démarrage, c'est les applications que vous voulez démarrer en même temps que le système. Configuration du réseau avancé, donc ça doit être Network Manager, l'application. Ouais, voilà, c'est l'application de Network Manager pour la configuration du réseau avancé, comme ajouter par exemple un VPN. Un bridge, enfin voilà, tout un tas de trucs. Apparemment, il y a déjà pas mal de choses d'installer par défaut, WireGuard, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va annuler, fermer ça, hop,
et on va revenir donc sur système. Donc alors disque, c'est l'utilitaire donc de disque qui est propre à l'environnement de bureau GNOME. Donc moniteur système pareil, c'est le moniteur GNOME, c'est quasiment sûr. On peut vérifier, mais ouais, effectivement, c'est le moniteur GNOME. Voilà, ouais. Donc d'accord. Hop. Et là, donc bon, ça c'est pour gérer les trousseaux de mots de passe. Prise en charge de la langue. Alors, voilà, la prise en charge de la langue n'est pas complètement installée. Donc c'est pour ça que qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas complètement. C'est pour ça qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas complètement francisés. Donc, alors langue, donc ouais, français, appliqué à tout le système, fermé. Alors après, il faut peut-être se reloguer. Ouais, je pense qu'il faut se déloguer. Alors, on va fermer la session. Alors, donc on retourne dans application. Bah non, visiblement, bon, j'ai pas dû faire la bonne manip. Mais bon, à la limite que ça soit en anglais, visiblement, je pense qu'on peut régler ce problème. Mais donc statistiques de l'alimentation, machin. Donc dans utilitaire, qu'est-ce qu'on a? Alors donc on a les gestionnaires d'extension, dans les extensions. Donc c'est pour rajouter des extensions comme sous GNOME Shell. Donc visiblement les extensions GNOME Shell sont compatibles. Donc flasher USB, c'est pour flasher des clés USB, pour installer des systèmes par exemple pour Raspberry Pi ou ce genre de trucs. Donc gestionnaire d'archives pour les archives, numériseur de documents pour scanner vos documents. Donc là, vous avez toutes les polices que vous n'avez pas forcément sur votre clavier. Show application, je pense que c'est pour voir toutes les applications. Show workspace, donc c'est pour les espaces de travail. Alors, donc table de caractères, vidéo, donc ça doit être l'équivalent de totem. Donc visionneur de documents, c'est certainement Evins, donc pour lire les PDF, et visionneuse d'images, c'est ce qui vous permet de lire les images via votre gestionnaire de fichiers. Donc on va voir show application. Ouais, bon en gros oui c'est d'accord. Show launcher. Ouais, ça vous permet de lancer en gros une application directement ici. Voilà, comme Firefox. Ok. Ok, ok. Donc on en était où? Toujours dans utilitaire. Et ça visiblement c'est pour créer un répertoire. Donc pas la peine. Donc on va quand même retourner sur cette histoire de prise en charge de la langue. Alors, installer, supprimer des langues. Bon, on va peut-être enlever donc l'allemand et l'anglais. Bon, l'arabe, je sais pas ce que ça fait là.
chinois non plus, je sais pas ce que ça fait là. Et on va laisser juste le français de cocher. Roumain non plus, je sais pas ce que ça fait là, mais bon, bref. Appliquer, fermer. Alors, et là, je pense que tous les paquets maintenant ont été installés. Donc, alors, est-ce qu'il faut redémarrer pour prendre en charge la langue, se déloguer? Bah, visiblement, ça n'a pas changé grand-chose, mais je pense que ça a dû mettre, par exemple, LibreOffice qui n'était peut-être pas en français. On va voir s'il est en français. Oui, c'est en français, donc ça c'est bon. Et après, au niveau donc Show Launcher, non, c'est pas ça. Euh, Show Workspace non plus. Voilà, Show Application. Ouais, donc non, il y a toujours Office, Utility. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, pareil, il y a encore des choses qui ne sont pas francisées. Donc je ne sais pas exactement pourquoi. Ah, après français. Ouais, ça c'est la disposition du clavier, je pense, mais je sais pas pourquoi il y avait cette disposition. Ouais, c'est un peu bizarre. Et puis là, vous retrouvez les paramètres. Donc, connexion filaire, là, vous pouvez régler les paramètres, je pense, de votre carte réseau. Voilà, ouais, enfin, vous vous retrouvez dans la session paramètres. Enfin, voilà, ouais, c'est un bureau plutôt sympathique, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Donc sinon, en ce qui concerne, donc ça c'est le Pop Shop, donc je pense que ça doit être la Logitech. Ouais, hop, hop, hop. Audacious. Donc on va l'installer, on va voir. Alors, est-ce que c'est un FlatHub ou un paquet? On va regarder. Parce que 1,1 giga, ça me paraît plutôt énorme pour un. Voilà, ça c'est le paquet Debian, mais c'est assez bizarre, ils mettent même pas comme sous par exemple Linux Mint, FlatHub ou enfin dépôt FlatHub ou paquet Debian. Donc c'est pas très très précis en fait. Mais bon, là du coup on aura le logiciel donc d'installer normalement euh, dans voilà librairie Home, donc Audacious, on va le lancer, donc c'est bon, il se lance. Donc voilà, vous savez comment installer, donc c'est dans le Pop Shop, la Logitech, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais éteindre le système. Donc voilà, bon écoutez, le bureau est sympathique, mais je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans cette distribution. Bon, après, c'est mon avis, hein, mais voilà. Donc, on va éteindre.
Alors, on ferme tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.